Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Alors, oh, il n'y a plus de trous. Oh, regarde ça, tout est réparé, c'est vraiment superbe. Il faut que je retourne au Maillon du Nord. J'espère que le patron n'est pas trop fâché à cause de mon absence prolongée. N'hésite pas à venir me voir au Maillon du Nord. Va dire à la baronne que la cave a été agrandie. Elle sera ravie. Je partirai dès que tu l'auras mise au courant. À bientôt. D'accord. Donc là, je peux dire... Attendez, je suis coincée. Faut aller voir la baronne. Bonjour ma chère. La cave est-elle prête? Formidable. Je vais y descendre pour vérifier ça tout de suite. Rejoins-moi là-bas, Nora. Oh. Tiens, elle s'est arrêtée devant le cellier. J'espère qu'elle n'a pas découvert autre chose. Vous voilà, madame la baronne. Les travaux sont un véritable réussite, Nora. Tes talents en construction sont à la hauteur de tes compétences équestres. Sans oublier ton expertise en vin. Tu es tellement polyvalent. La cave est bien plus grande maintenant. Nous allons pouvoir y stocker plusieurs années de bon vin. Tu as même nettoyé le sol. Il n'a jamais été aussi propre. C'est gentil. Tu n'es vraiment pas obligé de faire ça. Mais on fait que des allers-retours. Pourquoi elle me dit pas bye bye Iti? Non mais sérieux, faut qu'on retourne la voir. Je fais que ça, moi. Bonjour Alicia, moi aussi je suis heureuse de te voir. Pour te remercier de ton fabuleux travail, j'ai ici ta récompense. J'aimerais aussi te donner ce blouson que je portais dans ma jeunesse. Juste un petit bonus pour un travail si bien fait. Oh, c'est trop gentil. Waouh! Mais elle est trop généreuse. Bon, elle aime bien le violet, madame la baronne. C'est pas mal, pas mal. Bon, bah, très bien. Tiens. Baillon du Nord. Ah, c'est le stagiaire. On va aller le voir. Ah oui, le petit stagiaire est là. Bonjour. Bonjour, il est bon de te revoir. Je suis heureux que tu sois venu si rapidement, car je ne serai pas longtemps ici. Ce travail devient fatigant, personne n'a remarqué mon absence. Tout est en mauvais état, et personne ne se sait du fait qu'on détruise l'environnement pour aucune raison. Non, ce n'est pas le métier pour moi. Je veux faire pousser des choses, pas les détruire. Le vignoble, tu dis? Oui, j'en sais beaucoup sur les vins, tu as raison. Le vignoble serait un parfait emploi pour moi. Tu veux que je parle avec la baronne et que je lui dise que c'est toi qui m'envoie? Merci du tuyau. J'y vais tout de suite. C'est un peu étrange, mais nous ne sommes pas officiellement présentés, Nora. Quel beau nom. Moi, je m'appelle Connie. J'espère qu'on se reverra bientôt. Adieu. Oh! Ah, attendez. J'ai vu un déchet dans le fond, là-bas. Voilà. Et ça n'en finit jamais. Les missions se succèdent et il y a encore un truc avec le Maillon du Nord, là. Qu'est-ce qui se passe? Mister... Oh, ça faisait longtemps, toi. Monsieur Dussault. Bonjour Nora, quel plaisir de recevoir de la visite dans ce coin perdu. Crois-moi, ça n'arrive pas souvent. C'est relativement loin de tout, et ça décourage les moins aventurés. Ce serait bien mieux s'il était possible de raccourcir la distance entre Silverglade et le Maillon du Nord. Mais maintenant que j'y pense, j'ai une idée. Dis-moi Nora, voudrais-tu m'aider à améliorer cette situation? Un de ces, camionnettes pour chevaux au Maillon d'Or serait bien, non? Qu'en penses-tu? Moi, je dois, comme tu le sais déjà, rester à mon poste ici pour poursuivre la surveillance des irrégularités des travaux au Maillon Nord. Mais puisque tu es, pour ainsi dire, libre d'aller à ta guise, tu serais mieux disposé à régler ce problème. Qu'en dis-tu? Excellent Nora, vraiment bien. Alors je te suggère de commencer tes démarches auprès de la baronne. La majorité des terrains ici sont sa propriété, vois-tu? Il est également bien connu qu'elle possède les fonds nécessaires pour l'acquisition de ces véhicules. Voilà, je n'imagine déjà ce nouveau moyen plus efficace et rapide pour se rendre au village de Silverglade. Je te souhaite de succès. Salut la baronne pour moi. D'accord, il veut qu'il y ait un moyen de transport par ici. Moi, je pense autant utiliser sa piste, non? Nous voilà. Bonjour ma chère Nora. Que puis-je t'aider aujourd'hui? Oh, rien de bien embêtant. Monsieur Dussault veut que je paie pour une camionnette de transport pour le Maillon du Nord. Je ne vois pas lutter d'une camionnette de transport là-bas, et je ne comprends pas du tout pourquoi ça devrait être moi qui dois payer pour cela. Tu lui diras que je ne suis malheureusement pas intéressée. Pardonne-moi, qu'as-tu dit ma chère? Cela t'aiderait aussi. Bon, je ne veux pas payer pour cela, mais si tu trouves quelqu'un d'autre pour le faire, vous m'avez ma permission pour placer ce véhicule près de la piste de course. Selon moi, s'il y a vraiment quelqu'un qui devrait payer pour cela, ça devrait être la mairie de Silverglade. Tout bénéficierait que le transport se rende jusqu'au nord des champs d'Everwyn. Je crois que tu devrais en parler au conseiller de Silverglade. Au revoir Nora. Et donc là on va à Silverglade. Très bien. Bonjour monsieur le conseiller, je viens vous demander de l'argent.
Bonjour Nora, comment vas-tu? Pardonne ma tenue Nora, j'ai dû enfiler mon costume de rechange aujourd'hui. Tu ne vois pas de différence? Eh bien quelle chance, que puis-je faire pour t'aider aujourd'hui? Une camionnette de transport pour le Maillon du Nord? As-tu déjà obtenu la permission de la baronne pour la placer près de la piste de course? Et c'est une excellente idée, une idée remarquable, oui. Et je ne crois pas que notre budget nous le permet présentement. Tu sais quoi, si tu m'aides avec un petit quelque chose, je te promets de vérifier tous nos budgets pour voir s'il y a des fonds oubliés que nous pourrions utiliser. Qu'en penses-tu? Magnifique. Alors voilà, ce matin, un incident regrettable s'est produit sur lequel je ne désire pas élaborer. Alors donc, quelqu'un a volé mes vêtements? Oui, tu m'as bien entendu, quelqu'un les a volés. Je crois cependant que le voleur s'en est débarrassé rapidement après les faits. Alors si tu pouvais retrouver mon veston, mon mouchoir de poche et ma cravate, je t'en serais grandement reconnaissant. Ils doivent te trouver quelque part dans le village. Ah, et s'il te plaît, pas un mot à propos de cela à quiconque, promets-le-moi. Très bien, faut que je retrouve ça. Ah, tu as trouvé mes vêtements fantastiques. Oh non, mon plus beau veston il est abîmé. Oh Nora, ne pourrais-tu pas aller voir le tailleur du village avec ce veston? Je te promets qu'après toutes ces faveurs, je vais t'aider avec le camion de transport. Ah, ça commence à faire, hein. Moi je voulais juste une camionnette de transport, c'est pas beaucoup quoi. Bonjour Daxton, peux-tu réparer le veston? Salut, le veston du conseiller est brisé? Je comprends bien qu'il veuille le réparer immédiatement. Pas de problème, enfin c'est un peu problématique. Oh non, pour le moment je ne peux rien recoudre. J'étais à la ferme de Steve pour l'acquisition de la rembourrure pour la chaise de Barney. Il voulait un look plutôt rustique, alors je suis allée chez Steve et j'ai examiné ses balles de foin avec attention, afin de trouver la plus confortable durant mes tests. J'ai perdu mon aiguille. Comme on dit, il a poussé de trouver une aiguille dans une botte de foin. Et mon aiguille se trouve parmi plus qu'une seule botte de foin. Alors quelles sont les chances de la retrouver? Sans mon aiguille spéciale, j'ai toujours plus envie de continuer à travailler. Tu vas aller chercher sa recherche? Oh comme tu es gentil. Ça n'en vaut pas vraiment. Ça n'en vaut probablement pas la peine, et ce n'est pas moi qui va t'en empêcher. Ce n'est pas mon aiguille spéciale dont on parle, j'ai ri un bon coup toute l'avenue de la chaux. Eh bien bonne chance. Trouve mon aiguille, je te jure que je réparerai le conseil. Oh non mais ça commence à faire là. Allons à la recherche de l'aiguille. Ah, je l'ai trouvé. Non, c'est bon, Daxton, là, tu veux bien, c'est bon? J'ai trouvé l'aiguille, incroyable. Un véritable miracle, je me mets au travail immédiatement et le veston sera prêt en rien de temps. Avec mon aiguille, je ne prendra qu'un instant. Tiens, voilà. Veston comme neuf. Ça, le conseiller de ma part. D'accord. Donc, c'est bon, là? Il va me mettre la camionnette ou il va encore me trouver un truc à faire, hein? Alors, au fantastique, ça m'a pris du temps. Il est talentueux, ce tailleur, n'est-ce pas? Oh, j'aurais besoin de ton aide pour... Oh non, mais non, mais non, mais non! De déchets autour de la mairie, pourrais-tu m'aider à ramasser? J'ai récupéré la majorité des papiers. Majorité des papiers, mais il en reste qui virevoltent à une vitesse digne d'un cyclone que je n'arrive tout de même pas à les attraper. Nora, ne jette aucun de ces papiers lorsque tu les auras attrapés, car elle pourrait m'aider à identifier le coupable. Oh oui, c'est pour cette raison que je les veux. Ah. Donc faut que je récupère les papiers. Voilà. Tu as récupéré les papiers, bon travail. Ma signature se trouve sur chacune d'entre eux. Tu n'aurais pas dû les lire, je dis que... Ok, d'accord, je suppose que je devrais te dire ce qui s'est passé. Non, on s'en fout! Les papiers sont bien à moi, ce n'est pas un voleur qui s'enfuit avec mes vêtements, c'est vraiment gênant tout cela. On ne pourrait jamais dire que je suis feignant, mais ce matin, la fatigue a pris le dessus. J'ai essayé de faire une sieste, je ne ferai jamais cela en temps normal. Mais ce matin, la tentation était trop grande. J'ai choisi la tour de l'horloge car il n'y a jamais un chat et je me suis couché devant l'horloge pour profiter de la vue. Cependant, lorsque j'ai commencé à être confortable, j'ai remarqué que l'aiguille des minutes était en retard. Pas de beaucoup, mais puisque j'étais déjà sur place, il semblait bête de ne rien faire pour le corriger. J'ai ouvert la porte de la sortie de secours près de l'horloge et j'y ai grimpé pour corriger l'aiguille. J'ai vu Big Bonnie la faire une centaine de fois. Alors elle le faisait avec tendresse, je me suis cru capable. Quelle erreur. Alors je m'ai tiré pour éteindre l'aiguille, j'ai glissé, je suis tombée. J'ai réussi à rattraper l'aiguille du bout de mes doigts et je me suis ainsi sauvée d'une mort certaine dans le square du le village. Waouh. Alors me voilà toujours en vie, mais comment allais-je me sortir de ce pétrin? Je me suis mis à balancer mes jambes de gauche à droite pour me donner un élan et rien n'y fait. Tout ce que j'ai accompli, c'est de déranger un nid de guêpes, et crois-moi, elles sont sorties à la vitesse de l'éclair. Lorsque je les ai vues, c'est bien évidemment paniqué, et dans cet état de panique profond, j'ai réussi à rejoindre la porte du secours, et mes pantalons restèrent accrochés à l'horloge. J'ai pris mes jambes à mon cou, et dans ma course folle à travers le village, j'ai perdu tous ces papiers ainsi que le reste de mes vêtements. Mes jambes affolées m'emmenèrent au château, et c'est seulement là-bas que j'ai constaté que les guêpes avaient abandonné leur chat. Tu connais maintenant la vérité, faut moi te dire à personne. Si tu voulais simplement récupérer mes pantalons de la tour d'horloge, je crois que tu auras ta camionnette de transport. Avons-nous une entente? Nora, je peux toujours compter sur toi, puisque tu es beaucoup plus jeune et forte que moi. Tu devrais pouvoir avoir de difficultés à te faufiler dans la porte de secours pour récupérer mes pantalons. Merci à nouveau, bonne chance. Tout ça à cause de guêpes. Oh là 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 là. Bon, allons faire ça. Ah, voilà les guêpes.
Les guêpes sont furieuses. Tu as attaqué par les guêpes, sors de là rapidement, qu'elles sont furieuses. Oh. Non mais sérieux les gars. 3, 4. Attention les guêpes. Attendez. D'accord. Et donc je vais voir le conseiller. J'ai pas pu récupérer les guêpes. Tu as trouvé mon pantalon? Non. Oh, tu as été attaqué par les guêpes. Tu dis qu'elles sont furieuses. Je pensais qu'elles auraient quitté depuis. Qu'allons-nous faire? Je me demande si Big Bonnie ne pourrait pas nous aider. Qu'en penses-tu? C'est bien sa tour après tout. Si elle leur gère, alors je crois qu'elle devrait faire sa part et nous aider. Nora, sois un ange et demande à Big Bonnie de nous aider. Mais fais vite, ces pantalons de rechange ne conservent pas ma température aussi bien que mes autres pantalons. Malgré les bas collants roses que je porte en dessous, j'ai frissonné toute la journée. Oh, et je dis les bas collants roses, peu importe, oui. Alors mademoiselle Nora, pourrais-tu aller voir Big Bonnie? Oui. Allons-y. Bonjour ma chère. Nora, ma petite guêpe, j'ai pas lu à la fin. Ce que je fais, je reviens tout de suite me prendre une dans le village afin d'absorber l'amour et la joie de la gratitude que les habitants de ce paradis sur terre envoient en ma direction. C'est presque gênant parfois, tu sais, de constater à quel point ils m'admirent. Mais c'est un fardeau que je porte avec fierté. Alors quel bon vent t'amène mon petit pinson. Une tâche héroïque pour une héroïne de ma trempe. Les plus héroïquement héroïques. Les pantalons du conseiller sont coincés dans la tour de l'horloge. Nora, pour qui me prends-tu? N'as-tu pas honte de venir me voir, moi, avec cette riquette des plus dégradantes? Ai-je l'air d'une sorte de femme à tout faire et une sorte de bonne qui se précipite pour ramasser tous les pantalons sales qui traînent dans ma tour? Qui se ferait une joie de les laver et de les plier pour tous les conseillers sans cervelle qui se promènent en caleçon? Oh, ce n'est pas pour les laver, il est presque tombé de la tour. Eh bien, dans ce cas, il est assez bête pour grimper là-haut sans supervision. Alors ces vieux pantalons moches peuvent y rester, je n'irai sans pas les chercher. Quoi? Des guêpes? Les guêpes ont fait leur nid dans la tour et l'ont chassé de la tour. Au point où il en a perdu ses pantalons. Quelle histoire! Elle devient de plus en plus ridicule. Nora, je crois que je vais devoir cesser de t'écouter avant que je ne meure, étouffée par mon rire incessant. Attends un peu. Quoi? Stop, rembobine. Reviens en arrière, rembobine. Des guêpes? Des guêpes dans ma tour? Pourquoi le sort s'acharne ainsi contre moi? Quoi? Qu'ai-je bien pu faire à l'hiver? Pourquoi? Oui, bon, d'accord. Excuse-moi, des guêpes. Guêpes, des douces, guêpes. Ouais, et donc? Écoute-moi bien, mon petit oiseau de paradis. Cette horlogère n'est pas l'ami des guêpes. Nous sommes des ennemis mortels depuis le début des temps. S'il y a bien deux choses que je déteste, c'est bien les horloges brisées, les guêpes et le boudin. Et oh, les shampoings. Moi, c'est un peu chiant là, votre texte. Je commence à... Ça m'ennuie. Par la barbe de la chef de Merlin, j'ai à peine respiré à cause de cette rage qui m'envahit lorsque je pense à elle. D'accord? Je te jure, nanana. Je te le jure, sale guêpe. Voilà, on va dire que... Mais c'est pas si vous voulez lire. Je crois que tout le monde m'a attendu, je ne veux pas mourir de ma mission sans mon sacrifice héroïque. Alors, Nora, voici le plan. Écoute bien, je ne répéterai pas une deuxième fois. Donc tu vas te faufiler, je vais tirer mon bras, lorsque ce sera fait, je quitterai ce... Ok. C'est ça, ok. Mais je veux pas t'accueillir cela, Nora. Ne t'en fais pas, mon ok, d'accord. Toutes les grandes légendes ont leur acolyte, non? Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Récupérer, ça ne devrait pas plus d'un quart d'heure, ce n'est pas la mer à boire. Si c'est dangereux, malheureusement, nous n'avons pas le temps de questionner le plan. Allez, vas-y dans la tour. Allez hop, prends ces guêpes furibonds. Ne t'en fais pas, je suis de près. J'ai rien compris, mais on va y arriver. Ok, donc les guêpes. Les guêpes. Ok, et là je repars. Je suis coincée. Voilà, est-ce que les guêpes t'ont suivi? Génial. Comment ça sur les roulettes? Ok. Nora, cours. Aussi vite que tu peux. D'accord, super. On se sacrifie pour ça, quoi. Pour des pantalons, je vous jure. J'espère que t'as récupéré le pantalon, hein. J'ai réussi, Nora, j'ai réussi. Oh, comme mon cœur bat la chamal après avoir accompli cet exploit. Qui l'aurait cru? Bien sûr que tu mérites un peu de reconnaissance. Puis sa contribution n'est pas aussi grande que la mienne. T'as en effet joué un rôle mineur dans le succès de cette mission. Si je suis pas en train d'exagérer, haha oui, mais simplement car je suis incroyablement gentil. Ta contribution à cette tâche énorme était microscopique. Mais les gens vont en parler de toute façon. Alors j'imagine qu'il vaut mieux que j'exagère ton rôle un brin. Mais c'est tout moi ça. Big Bonnie de la femme au cœur d'or. Ok. Tu sais quoi, je dois retourner chez moi et me reposer avant que tous les journalistes de la région cognent à ma porte pour obtenir une entrevue avec moi. Tu veux bien aller retourner ce pantalon conseiller? S'il insiste à construire une statue à mon effigie, alors dis-lui que je la veux au sommet la plus haute de la tour du château. Ainsi, elle sera vue de tous et elle amènera tous les villageois à aspirer à ma nouvelle maison. Oh là là, c'est n'importe quoi. Elle me fait bien rire. Bon, là, j'ai son pantalon. Dis-moi que tu veux bien... Bonjour, fantastique. Tu as mes pantalons. Est-ce que Big Bonnie t'a aidé? À vrai dire, tu n'as pas besoin de répondre. Je suis certaine qu'elle m'en parlera de long en large la prochaine fois que je l'appelle. Bon, je vais mettre au boulot pour retrouver les fonds nécessaires pour le transport. Il me faudra un moment. J'espère que tu comprends, mais je suis certaine que je trouverai une solution. Sois patiente. Ok. J'ai d'excellentes nouvelles. J'ai réussi à trouver l'argent pour le transport. Mais après de longues heures de labeur, j'ai trouvé le montant nécessaire. Ok, d'accord. Mais
Que voudrais-tu cela? La remarque ne poserait pas son véhicule pour l'attirer, ça fait un sens. Ok. Je trouve que la course, en tout cas, tu pourras trouver une solution. Oh, attends, j'ai peut-être une idée. La dernière fois que je suis allée au Moyen d'Or. Ouais, et il semble y avoir la moitié d'un cerveau qu'on a vraiment... Ok. Parle avec le stagiaire, c'est ce que je ferai à ta place. Oh, c'est bon, faut aller au... Bon, on va là-bas. Bonjour, Mister. Et Nora, ça fait un bail. Super. Il te faut un véhicule capable de tirer une remarque à chevaux, tu te demandes si je peux t'aider. Bien sûr, évidemment, nous sommes amis. Comparé à ce que tu as fait pour moi, ce n'est rien du tout. C'est seulement prendre un des bulldozers du site de construction. Je suis préparé que personne ne remarque sa disparition. Il est en train de... Ok. Ce type sur la colline, monsieur Joe. Il pourrait peut-être nous aider, qu'en penses-tu? Je t'attends. Ok. Faut qu'on déplace le bulldozer. On va jamais y arriver. Qu'est-ce qu'elle est longue la mission? S'il vous plaît, dites-nous qu'on est à la fin. Bonjour mademoiselle. Alors comment tes plans sont en action, les camionnettes, ok. Une distraction. Ah, j'ai la distraction parfaite juste ici. Je suis en fait un expert, quoi, du français bureaucratique commercial à la fois dans la programmation. Non, dans la grammaire théorique et la logique circulaire. Au moment où l'on se parle, je suis en train de mettre la touche finale sur mon chef-d'œuvre épique intitulé Capacité de déplacement des infrastructures du Mayen du Nord, du point de vue de sa capacité souterraine. Souterraine, je sais pas c'est quoi. Ça m'a pris une éternité à terminer cet essai, alors que je m'endors après 5 minutes de lecture. Si tu donnes cette copie aux ouvriers, tu auras le temps qui te faudra bien plus que pour faire ce qui te chante. Bonjour, ne vois-tu pas que nous sommes en plein travail? Quoi? Lire quoi? Il faut vraiment? Je n'ai vraiment pas le temps pour ce genre d'enfilage. Quoi? La capacité d'influer sur Malador du point de vue de sa capacité de souterraine? Mais de quoi parles-tu enfin? Ça semble assez important. Je vais y jeter un coup d'œil rapide. Laquelle? Voyons voir. Lily. Par là-bas, je ne comprends rien, mais ça semble si important. Je me sens si minuscule et ignorant, et je dois recommencer du début. Complètement absorbé par sa lecture, la diversion a fonctionné. Le stagiaire peut maintenant partir avec le bulldozer sans que personne ne le remarque. Avoir le stagiaire pour lui en faire part. C'est celui-là le bulldozer? Ça me fait un peu peur. Enfin, je veux dire, comment tu fais pour le déplacer sans que personne te voit? Ça a fonctionné, ils sont complètement préoccupés par les scènes de Monsieur Dussault. Génial. Tout fonctionne à merveille. Attends, je vais construire le bulldozer. Ok, très bien. Waouh. Et tu dis que ça personne le voit. Voilà, le bulldozer est en place. Je suis tout assemblé, maintenant le transport fonctionne parfaitement. Ok. Alors, tout est bien qui finit bien. C'est bien de te revoir, Nora. Reviens me voir un de tes quatre, ok. Va essayer le transport pour voir que tout fonctionne comme il faut. Oh, mais va voir Monsieur Dussault en premier. On dirait qu'il veut quelque chose. Je vais le faire signer ici. À la prochaine. Ok. Quel excellent travail, Nora. Tu as contribué à la complétion de notre projet, non seulement dans le temps requis, mais aussi sans excéder le budget d'un seul shilling jaricois. Un travail véritablement remarquable, je dois t'avouer. Alors, cette option de transport, nous pouvons nous rendre au village de Silverglade à chaque jour. Cette opportunité de m'investir à nouveau dans le travail bureaucratique de notre mairie, adorée, me remplit de bonheur et de joie. Du fond du cœur, je désire te faire part de ma sincère gratitude. Il n'y avait malheureusement pas de place dans le budget pour ce genre informel, pour ce projet informel, mais je veux te donner avec joie l'une de mes vestes réfléchissantes. Une telle veste devrait faire partie de ta garde-robe de tous les citoyens qui se respectent. À la prochaine, Nora. C'est n'importe quoi. Bon, très bien. Un jour, j'arrive peut-être à m'habiller là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!